Bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous montrer les premières choses que je recommande de faire après avoir configuré votre Itel S25. Donc, la première et la plus importante chose est de se connecter au Wi-Fi si vous ne l'avez pas fait lors de la configuration. Alors, allons dans les paramètres et accédons au Wi-Fi. Maintenant, vous pouvez simplement trouver le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter. Assurez-vous qu'il est activé au fait. Entrez son mot de passe s'il y en a un, puis cliquez sur « Se connecter ». Et maintenant, une fois que nous sommes connectés, nous pouvons passer à l'étape suivante très importante, qui est de vérifier les mises à jour disponibles. C'est crucial, car cela garantit que votre téléphone fonctionne de manière fluide et sécurisée, tout en bénéficiant des dernières fonctionnalités disponibles. Alors, faisons défiler tout en bas jusqu'à ce que nous voyions « Système ». Maintenant, allons simplement dans « Mise à jour du système » et cliquez sur « Mise à jour en ligne ». Ensuite, il commencera à rechercher des mises à jour. Et comme vous pouvez le voir, mon système est à jour, mais si le vôtre ne l'est pas, vous devriez pouvoir le mettre à jour avec le bouton ici. Passons maintenant à l'étape suivante, qui consiste à se connecter à un compte Google. Bien sûr, cela reste optionnel, mais sans cela, vous ne pourrez pas accéder au Google Play Store pour télécharger des applications, ni à d'autres fonctionnalités Google. Alors allons dans « Utilisateurs et comptes », puis si, sous compte du propriétaire, vous n'avez aucun compte Google, je vous recommande de cliquer sur « Ajouter un compte Google ». Et maintenant, nous allons nous connecter. Donc, commençons par saisir l'adresse email. Si vous n'avez pas de compte, bien sûr, vous pouvez cliquer ici sur « Créer un compte ». Et ensuite, je vais entrer le mot de passe devant la caméra. Ensuite, il suffit d'attendre un instant et de sélectionner qui utilisera cet appareil, soit vous, soit votre enfant. Je vais l'utiliser, donc je laisse cette option sélectionnée et je clique sur « Suivant ». Si vous choisissez votre enfant, les étapes suivantes peuvent varier, mais elles devraient être intuitives. Il suffit de suivre les instructions à l'écran. Vous pouvez maintenant lire les conditions d'utilisation de Google ainsi que celles de Google Play et la politique de confidentialité, et vous devez les accepter pour ajouter le compte. Si vous n'êtes pas d'accord, revenez simplement en arrière. Mais si vous souhaitez utiliser le compte Google, vous devez accepter. Maintenant, il vous demandera si vous souhaitez sauvegarder les données de votre téléphone, et si vous ne savez pas quoi choisir, je vous recommande de laisser cette option activée, car cela vous évitera de perdre vos données. Cliquez maintenant sur « Accepter » et vous verrez que le compte a été ajouté. Puisque c'est ajouté, allons sur le Play Store, parce qu'ici, nous allons télécharger les mises à jour de nos applications, car mettre à jour les applications est important pour la même raison que de mettre à jour votre logiciel. Mais aussi, certaines applications ne fonctionneront tout simplement pas sans mise à jour. Je pense que le Play Store ne s'ouvre pas pour l'instant parce qu'il est en train de se mettre à jour, car j'ai littéralement configuré ce téléphone il y a à peine 4 minutes. Donc maintenant, il peut être ouvert, mais s'il plante dans un instant, ce ne sera pas grave. C'est normal, tout à fait normal, sur les téléphones fraîchement configurés. Ensuite, je vais passer les applications supplémentaires et je vais utiliser un mot de passe pour vérifier mes achats parce que je n'ai pas encore configuré les données biométriques, même si je vais vous montrer comment faire cela plus tard. Maintenant, vous pouvez simplement entrer le mot de passe de votre compte, le compte Google bien sûr, puis cliquer sur l'icône de profil en haut à droite et aller dans Maps and Jeux. Ensuite, allez dans Mises à jour et je vais tout annuler parce que lorsque je clique sur Tout annuler, je peux tout mettre à jour en un seul clic. Cela rend tout simplement les choses plus rapides et pendant ce temps, nous pouvons faire autre chose. Je vais donc aller dans les paramètres et configurer mon verrouillage d'écran ainsi que la biométrie. Et pour faire ça, il faut aller dans dans la confidentialité, je crois. Mais je n'en suis pas sûr. Non, désolé. Je vais vérifier sur quoi cliquer.
OK, c'est le mot de passe et la sécurité. Je ne l'avais pas vu pour une raison quelconque. Et maintenant, vous pouvez cliquer sur mot de passe de l'écran de verrouillage et vous pouvez le définir sur un schéma, un mot de passe numérique ou un mot de passe alphanumérique. Je vais le régler sur un schéma, puis le dessiner. Et avant de le redessiner, je dois vous avertir qu'au cas où vous oublieriez le verrouillage de l'écran, il n'y a pas d'autre moyen de le réinitialiser que d'effacer toutes les données que vous avez sur votre téléphone. Donc, faites de votre mieux pour ne pas oublier le schéma, le code PIN ou le mot de passe, mais je pense que ça en vaut quand même la peine. Ainsi, personne d'autre que vous n'aura accès à votre téléphone. Donc maintenant, je vais le redessiner et cliquer sur Confirmer. Maintenant, vous devez choisir si vous voulez afficher le contenu des notifications ou le masquer sur même l'écran de verrouillage. Donc, je vais masquer le contenu, mais afficher les notifications. Et maintenant, je vais enregistrer l'empreinte digitale. Je recommande d'utiliser l'empreinte digitale car c'est sécurisé et très pratique. Entrez simplement votre verrouillage d'écran, puis appuyez sur « Ajouter une empreinte digitale », suivant, et maintenant posez votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale qui se trouve sur le côté droit. Retirez-le, appuyez à nouveau et répétez plusieurs fois. N'oubliez pas de déplacer votre doigt sur le capteur afin qu'il scanne toute la surface de votre doigt. Et si le message « Scanner l'empreinte digitale et le bord » s'affiche, alors déplacez votre doigt vers les bords et cliquez sur « Terminer ». Voilà, c'est configuré. Et je vais passer à la reconnaissance faciale. Mais avant de faire cela, je dois expliquer que ce téléphone utilise uniquement la caméra. Il existe des téléphones sur le marché qui utilisent des capteurs infrarouges pour la reconnaissance faciale, ce qui les rend vraiment très sécurisés. Mais si cela repose sur la caméra, comme c'est le cas ici, ce n'est pas très sécurisé car il peut être déverrouillé avec une photo de vous ou par quelqu'un qui vous ressemble. Donc, je ne le recommanderais pas et si vous n'êtes pas obligé, je vous dirais de ne pas l'activer. Mais au cas où vous en auriez besoin pour une raison quelconque, parce que vous ne pouvez pas utiliser l'empreinte digitale ou autre chose, alors allez à la reconnaissance faciale si vous en avez vraiment besoin. Donc, je vais vous montrer comment faire au cas où vous le voudriez, puis cliquez sur « Enregistrer le visage », attendez environ 5 secondes et cliquez sur « Démarrer ». Ensuite, placez votre visage dans le cadre. C'est maintenant configuré. Vous pouvez choisir si vous voulez déverrouiller directement ou rester sur l'écran de verrouillage. Donc, après la reconnaissance faciale, si vous choisissez le déverrouillage direct, vous n'aurez pas besoin de faire glisser vers le haut sur l'écran de verrouillage. Il ira simplement à l'écran d'accueil automatiquement et c'est ce que je vais faire. Et maintenant, je vais vous montrer comment déverrouiller votre téléphone avec ces 3 méthodes. Donc la première, la plus classique, consiste à cliquer sur le bouton d'alimentation, à glisser vers le haut et à saisir votre mot de passe. L'empreinte digitale, l'écran n'a pas besoin d'être allumé. Vous pouvez simplement appuyer sur le capteur d'empreinte digitale. Pas besoin de cliquer dessus. Et avec le visage, vous pouvez simplement cliquer sur le bouton d'alimentation, regarder votre téléphone et il sera déverrouillé. Et maintenant, passons à l'étape suivante qui consiste à changer notre fond d'écran. Donc, si vous voulez avoir un fond d'écran différent, comme une photo de quelqu'un de votre famille ou de certains de vos amis, ou de vous, ou de votre animal de compagnie, ou d'un paysage, vous pouvez bien sûr le définir et vous pouvez le prendre maintenant ou le télécharger sur Internet, ou vous pouvez également le transférer depuis votre ancien téléphone. Je vais aller à la galerie et prendre une photo maintenant. Maintenant, je vais aller dans les paramètres. Et dans les paramètres, je vais aller dans le Ça doit être quelque part ici. Je ne le trouve pas encore. Personnalisation. Et maintenant, on peut aller dans le fond d'écran ici. Et vous pouvez sélectionner les fonds d'écran statiques ou la galerie. Je vais bien sûr choisir la galerie. Et maintenant, je vais sélectionner cette photo dans la galerie. Vous pouvez l'ajuster en pinçant ou en la déplaçant comme ça. Ensuite, vous pouvez l'appliquer. Et vous pouvez l'appliquer à l'écran d'accueil, à l'écran de verrouillage ou aux deux.
Je vais seulement l'appliquer à l'écran de verrouillage parce que sur l'écran d'accueil, je préfère avoir quelque chose de assez épuré. Et voilà à quoi ça ressemble. Et maintenant, on peut passer à l'étape suivante qui est d'aller dans Google Wallet, que vous pouvez télécharger sur le Play Store si vous ne l'avez pas. Allez dans la barre de recherche et cherchez Google Wallet. Avant de le télécharger, je vais peut-être expliquer pourquoi. Comme ça, vous ne le téléchargez pas si vous n'en avez pas besoin. Google Wallet vous permet d'ajouter votre carte de paiement directement sur votre téléphone afin que vous puissiez utiliser votre téléphone pour payer sans contact et même sans avoir à sortir votre portefeuille. Vous pouvez simplement utiliser votre téléphone pour cela. Je vais donc l'installer et vous montrer comment l'ajouter, même si je ne vais pas ajouter la carte, donc je ne passerai pas par tout le processus. Mais au fait, il se peut que vous deviez vérifier avec votre banque par SMS, par appel téléphonique ou via l'application de la banque si vous l'avez déjà installée, et cela vous permettra d'ajouter l'application. Il suffit donc d'attendre qu'elle apparaisse. Et aussi, je recommande d'aller dans les paramètres, puis dans l'autonomie de la batterie. Ici, allez dans Charge et trouvez AI Smart Charge. Et j'active je recommande de l'activer parce qu'il apprend votre routine de charge. Donc, si vous branchez votre téléphone pour dormir, il se chargera jusqu'à 80% et maintiendra ce niveau, puis il reprendra la charge environ 1 heure avant l'heure à laquelle vous êtes censé vous réveiller. Ainsi, il se charge jusqu'à 100% même après ce maintien, donc votre téléphone n'est pas en surcharge trop longtemps. Et c'est très important pour préserver la durée de vie de votre batterie et honnêtement, cela ne réduit pas la puissance de votre batterie ou quoi que ce soit. Il n'y a que des avantages et aucun inconvénient, donc c'est vraiment super. D'accord, Google Wallet est en train de s'installer en ce moment, donc on y est presque. Et en fait, pendant que c'est en cours, je vais faire glisser mon doigt depuis le coin supérieur gauche de mon écran pour cliquer sur « Terminer la configuration ». Cette étape va être assez importante, comme ça on n'aura plus cette notification plus tard. Cliquez simplement sur « Commencer ». Maintenant, vous pouvez vous connecter au réseau mobile en insérant une carte SIM si ce n'est pas déjà fait, ou vous pouvez passer cette étape et le faire plus tard, mais c'est préférable de le faire dès le début de l'utilisation de votre téléphone pour avoir accès à vos appels et à vos messages dès le départ. Et maintenant, je vais passer cette étape et simplement attendre que ça charge. Vous pouvez maintenant copier vos applications et données depuis votre appareil précédent en cliquant sur « Suivant » et en suivant les instructions à l'écran. Et si vous cliquez sur « Ne pas copier maintenant », alors on ne vous le demandera plus tard. Et en fait, cette méthode native ne sera plus disponible. Vous pouvez bien sûr toujours le faire avec, par exemple, certaines applications tierces, mais la méthode native de Google n'est disponible que si c'est elle qui vous le propose. Donc, je vais cliquer sur « Ne pas copier », mais si vous souhaitez copier, il vaut mieux le faire maintenant pour pouvoir le faire facilement avec l'application elle-même. Maintenant, je vais activer « Hey Google » afin de pouvoir accéder à l'assistant Google simplement en disant « Hey Google » à voix haute sans appuyer sur aucun bouton. Ensuite, je vais cliquer sur « Plus » et accepter la reconnaissance vocale, mais c'est à vous de décider. Si vous configurez « Hey Google » pour la première fois, on peut vous demander de prononcer 4 phrases à voix haute pour configurer la reconnaissance vocale. Ensuite, je vais ignorer l'assistant sans déverrouiller l'appareil car je n'aime pas cette fonctionnalité et je vais aussi cliquer sur « Non merci », mais vous pouvez encore ajuster quelques paramètres. Et maintenant, cette notification est configurée, donc allons dans Google Wallet et je vais attendre un instant que la connexion se fasse avec mon compte Google. Maintenant, je peux cliquer sur « Ajouter au portefeuille », alors faisons-le. Sélectionnez maintenant la carte de paiement, bien sûr, seulement si vous le souhaitez. Et ici,
Vous pouvez simplement scanner la carte avec votre appareil photo ou saisir les informations manuellement en cliquant sur Saisir les informations manuellement. Vous pouvez les saisir, faire défiler tout en bas, puis cliquer sur Enregistrer et continuer et vérifier avec votre banque. Et à partir de maintenant, vous pouvez simplement payer avec votre téléphone Je pense que vous pouvez faire glisser vers le haut ou vers le bas depuis le coin supérieur droit de votre écran, puis trouver le portefeuille et appuyer dessus. Vous n'avez donc même pas besoin d'être sur l'écran d'accueil pour trouver le portefeuille. Et une fois qu'il est ouvert, il vous suffit de l'approcher du lecteur et le paiement se fera avec votre téléphone. Et voilà tout ce que je voulais vous montrer. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine.